tous, c'est Manu de Menaka et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un tuto pour réaliser sa crème maison. Une crème qui peut servir pour le corps, pour le visage, tout ce qu'il y a de plus simple. C'est une recette qui est à base d'huile végétale et de cire d'abeille. Vous allez voir au niveau des ingrédients, c'est vraiment très simple et minimaliste. Donc vous allez avoir besoin de 6 g de cire d'abeille, de 66 ml d'huile végétale de noisette. Moi j'ai pris de la noisette mais vous verrez qu'on peut prendre aussi autre chose. De 48 ml d'eau et de 24 gouttes d'huile essentielle au choix, donc moi j'ai pris du géranium. Ensuite, pour réaliser la crème, il va falloir mettre tous les ingrédients sauf l'huile essentielle dans un bol, donc la cire d'abeille, l'huile végétale et l'eau. Et ensuite vous allez mettre ce bol au bain-marie. Ensuite on attend que la cire soit complètement fondue, on peut mélanger un petit peu pour accélérer un petit peu le processus. Ensuite vous sortez le bol du bain-marie et hors du feu vous allez fouetter énergiquement le tout. Donc l'idéal là c'est quand même d'avoir un mini fouet selon la quantité de crème que vous allez faire, mais là pour les quantités que je vous ai données c'est mieux d'avoir un mini fouet. Après je pense que vous pouvez vous débrouiller avec soit un fouet normal, soit même un batteur électrique. Plus il y a de quantité, plus vous allez devoir fouetter longtemps parce qu'il faut en fait que ça refroidisse pour prendre. Moi ça m'a vraiment mis un petit bout de temps, donc ça a commencé à un petit peu j'ai commencé à un petit peu perdre patience on va dire. Et donc un moyen d'accélérer le processus c'est en fait de prendre un saladier d'eau glacée. Donc un saladier d'eau froide que vous avez mis un petit peu au congélateur ou un saladier d'eau froide dans lequel vous avez plongé un petit pain de glace. Et de placer votre bol au-dessus de ce saladier pour fouetter en fait au-dessus du froid. Ça va aider la crème à monter plus rapidement. Je voulais tester ce que ça donnait sans eau froide et ça fonctionne mais ça prend plus de temps. Donc vu que je commençais à perdre patience, j'ai pris un bol avec de l'eau froide, du coup elle n'est pas glacée et j'ai continué à fouetter dedans. Au bout d'un certain temps, donc moi j'ai pris 5 minutes à peu près en tout à fouetter, vous allez voir que la crème commence à monter. Donc c'est vraiment comme une mayonnaise en fait, vous avez un truc qui est très liquide et petit à petit ça va commencer à s'épaissir et devenir plus onctueux. Une fois la crème montée, vous ajoutez les huiles essentielles et vous fouettez à nouveau. Vous transférez le tout dans un pot en verre propre et préalablement désinfecté et ensuite vous conservez au frigo. Donc les ingrédients que j'ai pris pour l'eau, vous pouvez prendre de l'eau du robinet mais parfois elle est un petit peu calcaire, c'est le cas notamment si vous habitez à Paris. Donc moi j'utilise des perles de céramique pour purifier l'eau. Si vous utilisez du charbon ou des filtres, ça peut le faire aussi. Je ne vais pas vous conseiller d'utiliser de l'eau minérale en bouteille pour des raisons écologiques, mais si c'est ce que vous avez envie de faire, ça convient très bien pour la recette. Pour l'huile végétale, moi j'ai choisi de l'huile de noisette parce que c'est une huile assez pénétrante que je peux utiliser et que j'aime bien utiliser sur le visage. Donc la crème, moi je vais l'utiliser et sur le corps et sur le visage. Donc je voulais un truc qui soit assez fluide. J'ai testé avec l'avocat et j'ai trouvé ça pas mal aussi. Et enfin au niveau des huiles essentielles, vous allez choisir des huiles essentielles qui correspondent à votre peau. Moi j'ai choisi du géranium qui resserre les pores, qui tonifie la peau, qui assainit de manière générale. C'est une huile essentielle que j'aime bien, qui sent bon et que j'utilise de manière générale sur le visage. Après voilà, vous pouvez très bien utiliser plusieurs huiles essentielles, une seule huile essentielle, pas d'huile essentielle, c'est vraiment au choix. Et ce qui concerne le choix de l'huile essentielle et de l'huile végétale, j'ai écrit 2 articles de blog sur le sujet. N'hésitez pas à aller le consulter pour refaire un peu la recette à votre sauce. Au niveau écologique, sachez que cette recette de crème, c'est vraiment un gros plus parce que vous voyez, la liste des ingrédients est vraiment hyper simple et c'est que des choses saines. Les compositions des crèmes que vous pouvez trouver sur le marché en général, c'est des listes INSI à rallonge. Ça peut devenir vraiment complexe. N'hésitez pas à tenter l'expérience et si vous le faites, mettez-moi dans les commentaires ce que ça a donné pour vous, si ça vous plaît et que ça fonctionne bien. Merci d'avoir été avec moi dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.